un nombre à présent, 17. C'est le numéro de la police, hein, on est d'accord. Mais c'est aussi, pour ce qui nous intéresse maintenant, le nombre de meubles ou d'objets de décoration neufs achetés tous les ans par chaque foyer français. Vous avez vu le 17, alors vous allez dire, ah non, pas moi. Ben, c'est la moyenne, c'est ça. Alors aujourd'hui, on change, je vous l'ai dit tout à l'heure, on change de canapé, comme on change de chemise ou de chaussettes. C'est un business qui n'est pas sans conséquences environnementales. Et Rodolphe Bonas va vous raconter ce que désormais on appelle alors ça s'appelle comme ça, la décoration rapide. In English, fast decoration. Oh wow! Ça, Je suis assez épaté. Non, mais ça, I am bilingue. On appelle, c'est pas cher, mais ça entraîne une surconsommation. Allons-y. Je vous ai donné rapidement la définition de la fast déco, la décoration rapide, mais ça mérite des précisions quand même. Oui, William, on va préciser tout ça. La fast décoration ou la décoration rapide, c'est l'idée de se mettre à un peu fabriquer des modèles à la fois de meubles, mais pas que des meubles, hein, c'est tout ce qui va concerner votre intérieur, c'est-à-dire les vases, les lampes, les bougies parfumées, tous ces dispositifs qui finalement changent un peu notre quotidien parce que ça change un peu notre intérieur. Et donc on va les produire en très grande quantité, vous allez voir. C'est pas trop cher à fabriquer? Ah bah coup battu, bien sûr, c'est ça la recette. Alors la recette, c'est exactement ce que vous évoquez là, c'est-à-dire d'un côté des très grandes quantités fabriquées très rapidement, souvent dans des pays où la main-d'œuvre est très peu chère. Oui. Résultat des courses, ben là aussi, ce qui est de mise dans ce type de marché, c'est copier. On va copier les grandes marques parce que ça, on ne paye pas des gens. On reproduit le canapé célèbre de la marque Intel, exactement, mais moins cher. Exactement. Et au bout du compte, on arrive à un prix qui est très très bas. Alors ces produits-là, vous pouvez les trouver dans des enseignes comme Alinea, Ikea, ou encore sur des maisons du monde, par exemple. Et vous dites quoi? Vous dites, oh, c'est trop bête, c'est pas cher, là. Bah, regarde, il est magnifique, il ressemble au canapé machin, on va se prendre. Ça donne très envie. Mais vous aussi, vous trouvez ça sur Internet, parce qu'en fait, il y a Amazon et ses discounts, et puis les Temu, les Chine, eux, c'est des grands spécialistes de cette copie à moindre coût qu'on trouve partout. Bon, et ça marche bien? Alors oui, ça pour marcher bien, ça marche bien. Je vais vous donner un chiffre. Imaginez-vous qu'en 2017, je prends le chiffre, il y avait exactement 269 millions d'articles de déco vendus en France. Eh bien, 5 ans après, on n'est pas à 269 millions, mais on est à plus de 505 millions. Ça veut dire qu'on a quasiment multiplié par 2 le nombre de produits disponibles. Une raison très simple, Covid, bien sûr. Anto, bien joué. Pourquoi? Parce qu'à cette période du Covid, tous confinés chez soi, on s'est dit, attends, maintenant que je suis là toute la journée, autant que je change mon intérieur. Donc on s'est mis à surconsommer ce type de... Voilà. Mais ils ont continué la période post-Covid. Ils ont continué, ça a continué post-Covid, mais en revanche, toute cette surconsommation, il y a un envers du décor, vous en parliez tout à l'heure au niveau, et résultat des courses, figurez-vous qu'il y a 3 ONG, je les cite parce que c'est hyper important, les Amis de la Terre, Zero Waste France, Réseau national de recyclerie, qui ont pondu un rapport et qui vont nous éclairer sur, en effet, la face cachée de cette déco rapide. On se retrouve tout à l'heure. La filière bois, donc classiquement, elle est composée d'exploitations forestières où on plante des arbres et 15 ans plus tard, on les coupe pour produire des meubles. Mais aujourd'hui, vu la surproduction, ça ne suffit plus. Certaines forêts primaires, justement, qui existent depuis des centaines et voire des milliers d'années pour certaines d'entre elles, sont en train d'être coupées. Notamment, c'est le cas en Sibérie. Il y a plusieurs ONG qui le dénoncent. Donc ça, c'est pourtant des réserves de carbone. On en a énormément besoin aujourd'hui de ces réserves de carbone, de ces forêts. Les conditions de travail dans lesquelles on fabrique les meubles et les objets de décoration aujourd'hui sont parfois déplorables. Sur la filière bois, on peut avoir des exemples dans certaines forêts d'Europe de l'Est, notamment en Pologne. On a des ONG qui dénoncent le travail forcé de prisonniers politiques dans des exploitations forestières. Il y a aussi les mêmes dénonciations en fait, de ces conditions de travail en Asie du Sud-Est pour tout ce qui va être coton et tissu. Donc là encore, le droit du travail n'est pas respecté, les conditions de travail des travailleurs et travailleuses sont difficiles et c'est des choses qu'on n'accepterait pas, nous, dans notre pays.
tous ces meubles, ils sont assemblés, ils sont vernis, il y a de la colle, il y a de la peinture, ce qui fait que dans ces ajouts-là, il y a des composés organiques volatiles qui se diffusent dans l'air intérieur. Cette pollution de l'air intérieur peut avoir plusieurs conséquences sur la santé. Certains composés organiques volatiles sont cancérigènes, peuvent être toxiques pour la reproduction, mutagènes aussi, faire évoluer nos propres corps. Donc il y a une des vraies problématiques sanitaires. On a besoin d'un encadrement de ce qu'on met finalement sur nos meubles en termes de vernis, de peinture et de colle. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à acheter autant alors qu'on se doute bien que ces articles, c'est pas produit dans des conditions optimales, on le sait ça. Oui, c'est pas génial. Mais alors, c'est une vraie stratégie marketing. La première, bien sûr, c'est que ces enseignes, elles ont l'intelligence de renouveler ce qu'on appelle les gammes, les produits extrêmement rapidement. Donc ça nous donne envie. Il y a des nouveautés, donc on a envie de les acheter. Ça se passe dans la mode aussi parfois. Ah oui, c'est exactement la même chose. La puissance de la mode aujourd'hui, c'est pas tant d'arriver à faire des produits qui durent longtemps, mais des espagnols bien connus, c'est ça. Exactement. Ça tourne très très vite. C'est plusieurs collections par an, bien sûr. Et puis ensuite, deuxième élément, des promos. Ils font beaucoup de promotions, ces enseignes-là. On a du mal à croire qu'ils arrivent à faire des promotions. Autant les prix sont bas, mais ils font des promotions sur des prix plus bas que bas. Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, bien sûr, beaucoup de communication, particulièrement sur les réseaux sociaux, où on les voit et qui sont extrêmement présents. Mais si je vous demande, là, on est tous ici autour de la table, citez-moi une grande enseigne de meubles et d'aménagements connue en France que vous fréquentez. Ça serait jaune et bleu. Oui, jaune et bleu, oui. Voilà, jaune et bleu, ce sont nos amis d'IKEA, et vous voyez qu'ils sont... C'est parce que c'est les moins chers. Alors, ils sont moins chers, et pas que... Parce que chez IKEA, il y a une intelligence aussi dans la vente, puisque je vous rappelle qu'ils ont mis un dispositif de vente. Oui. Vous savez, vous passez dans leur magasin. C'est un chemin. Et puis ils font des pièces entières. Exactement. Et alors ça a un nom en anglais, ça s'appelle le nudge, c'est-à-dire c'est l'idée de vous amener à visiter des univers, et à la fin, qui ne peuvent vous n'arrivez pas à ne pas acheter le produit que vous n'avez pas prévu d'acheter. Vous êtes obligé de passer par là, vous êtes obligé de passer par là, tout d'un coup, paf, on vous attire sur un produit, une envie, vous n'aviez pas cette idée-là, et ça, c'est très important. Vous avez la même chose sur Internet. Ça, c'est très important. Peut-être vous l'avez vu quand vous consultez des sites Internet, subitement, vous avez des accidents avec des horloges qui vous disent attention, ou bien qui vous disent il n'en reste plus que 25 ou 30, ou ça descend. Parfois, vous avez un compteur. C'est Discount qui fait beaucoup ça. Voilà, exactement. Et donc, ça c'est vraiment un truc assez génial. On joue sur le sentiment d'urgence. Ouais. C'est très connu dans le commerce. C'est-à-dire, on voit le truc qui descend 25, 24, 23. On dit, oh là là, mais je vais... Et hop, on l'achète. Dépêchons-nous, quoi. Pas forcément besoin. Bon, mais alors, où ça s'achète, ça, des meubles et de la déco? Alors, si on celle-là, là. Alors, ça, non, mais il ne faut pas les encourager. Alors, ça s'achète un peu partout. Alors, si on veut essayer d'arriver à contrebalancer pour essayer d'avoir un impact un peu différent, bien sûr, ce qu'il faut acheter, cocorico, il vaut mieux acheter français. Alors, oui, tant qu'à faire. Alors oui, mais bien sûr. Alors ça c'est très compliqué parce que vous savez que dans ces métiers du meuble et de la décoration, il n'y a pas d'obligation à vous expliquer fondamentalement et à rendre visible le fait de savoir où c'est fabriqué, où c'est produit. Pourtant, il existe des producteurs français, des Made in France, quelques enseignes là-dessus, comme Gauthier, Line Rosé ou encore Parisot, sont des vrais fabricants de meubles en France. Vous voyez, les 3 bacs que tu viens de sortir, je les connais pas. Oui, il y a beaucoup de gens qui les utilisent. C'est pas les mêmes prix. Rosé, ça vous dit rien? Ouais, alors là, oui, l'avantage, quand vous êtes en train d'acheter français, c'est que, souvent, par définition, vous faites appel à une main-d'œuvre française, donc là, qui est encadrée par la loi et donc du coup respectueuse en effet des gens qui y travaillent. Souvent, c'est des bois qui peuvent être aussi des bois dits durables, c'est-à-dire dans des forêts dans lesquelles on peut finalement prendre soin. Et puis, c'est des bois qui ont été élevés pour ça. C'est pas du bois qu'on coupe. Voilà, la forêt durable, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on remplace en effet les arbres. On est respectueux de cet environnement. Bref, en tous les cas, vous pouvez faire confiance. Il y a des enseignes qui, elles, achètent français, à peu près 30% des meubles que nous achetons sont d'origine française, donc c'est pas rien, donc il faut les encourager. Donc si je cite par exemple des enseignes comme But, Conforama, La Redoute, La Camif ou Milibo, vous pouvez trouver des éléments français. Après, ce qu'il faut expliquer, depuis plusieurs années, les fabricants de meubles ont lancé une très belle initiative qui s'appelle Meublez-vous français. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce que sur Meublez-vous français, vous allez avoir des éléments dans lesquels qui vont vous guider pour acheter français. Et enfin, je vais vous donner une dernière grille de lecture quand vous achetez des meubles. C'est que depuis 2013, les fabricants sont obligés d'apposer l'étiquette qui indique le niveau d'émission de polluants dans l'air intérieur. C'est-à-dire, lorsque vous achetez un meuble, vous savez, vous pouvez avoir des vernis ou des dispositifs. Exactement, c'est une sorte de Nutri-Score. Ça se répand après dans l'appartement. Exactement, William. Et donc, du coup, vous avez une sorte de Nutri-Score
dédié aux meubles. Donc A+, C'est vert, bien. il faut y aller. Et C, rouge, Pas bien. vous oubliez. Ouh. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. C'est assez simple, mais moi, j'arrive à Bon. me retrouver. Tiens. Voilà, on sait tout sur le meuble. Écoutez, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès.